ti pa ti ta ti ti pa ti la di di da. Bonjour à tous, longue vie et prospérité. Aujourd'hui, je suis avec une amie que je vais maquiller. Alors, la voici avant et vous la verrez tout à l'heure aussi après. Mais en plus, on va faire tout le maquillage. Donc voilà, à tout de suite pour la suite. Alors, nous commençons par une base hydratante pour le fond de teint de chez Atelier de Paris que je vais étaler sur son visage au pinceau. Super ici. Ça m'énerve. Ensuite, nous allons passer à un anti-cerne que je vais appliquer au doigt parce que voilà. Et je mets l'anti-cerne avant le fond de teint parce que je vais aujourd'hui mettre un fond de teint poudre sur ma copine. Hop, comme ceci. Alors regarde en l'air s'il te plaît. Alors j'ai mélangé deux anti-cernes de la palette de chez Atelier de Paris. Toujours. Hop. Ils s'en foutent. Alors ensuite je passe au fond de teint poudre, un fond de teint de chez Kiko. Dans la teinte 101, mais je crois qu'elle n'existe plus. Hop, avec un pinceau de chez ELF tout plat comme ça, que j'aime bien pour appliquer la poudre, c'est sympa. Allez, hop, on est parti. En plus, voilà, comme elle est toute bronzée, ma copine, eh ben ça passe très bien. Hop. On applique sur tout le visage. Je regarde avec la caméra ce que je fais. Et on revient après. Hop, maintenant que le teint il est tout fait, il est tout beau, on va passer à une base à paupières que l'on met sur la paupière. Aujourd'hui, j'utilise celle de Urban Decay. Hop. Pour rester dans le côté estival et de son habit tout coloré, nous allons partir sur un maquillage dans les tons rose et marron sur les yeux. Alors, je vais commencer avec un rose très pâle, ici, qui oui, voilà, il ressort blanc. Oh, voilà, regardez, oh, il est rose. Voilà, je prends ce rose et je lui mets sur toute la paupière mobile. Enfin, surtout en angle interne en fait, surtout, puisque c'est du rose clair. Hop. Ensuite, on va passer au rose d'à côté qui est un peu plus sombre, avec le même pinceau mais avec l'autre côté, que nous allons appliquer du milieu de la paupière jusqu'à l'angle externe. Je fais la même chose sur l'autre œil et on revient après. Hop, alors je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Si j'arrive. Oh oui, voilà, parfait. Hop, voilà. Et tant qu'elle a les yeux fermés, j'en profite pour estomper les couleurs entre elles comme il faut. Et les bords. Hop. Et nous allons ensuite passer à du marron que je vais appliquer avec un petit pinceau plat. Tada! Et je vais venir appliquer ce marron-ci en coin donc externe. Et on va l'étirer. On va profiter de mon ami qui a des beaux yeux en amande pour étirer le regard vers l'extérieur, vraiment. Hop, et on remonte dans le creux de l'œil de façon à donner de la définition à l'œil tout simplement. Hop, et
On vient ensuite estomper. Ouh, ce regard. Je fais pareil à l'autre œil. Ah non, non. Attendez. Avant ça, il manque quand même, j'ai envie de dire, la touche lumière. Nous allons prendre un blanc mat que nous allons venir poser sous le sourcil. Hop. Et pareil de l'autre côté, avant de mettre le marron. C'est pas grave. Et je fais l'autre œil et je reviens. Hop, maintenant on reprend la même couleur que nous avons mis en angle externe, on ne voit pas, et on va la mettre sous l'œil. Alors, lève les yeux au ciel, voilà, comme d'habitude, regarde en l'air, et on va venir tracer un trait sous l'œil. Pareil de l'autre côté. Hop. Pour donner plus de définition, on va prendre un marron un peu plus sombre, et lilas, et plus mat d'ailleurs, qu'on va venir appliquer en ras de cils supérieur. Supérieur, on ferme, voilà. Comme un liner en fait. Voilà, ouvrez les yeux. Tadam! Maintenant, nous allons passer au coiffage et au gélage et au structurage des sourcils. On revient. On commence par les coiffer. Ensuite, on colorie. Et pour finir, nous allons venir les fixer avec un gel à sourcils. Je te l'ai pas mis encore. On fait l'autre œil et on revient. Voilà, maintenant que le travail des yeux est terminé, on va passer au travail du teint. Hop, je prends donc une poudre bronzante pour mon amie qui est toute bronzée. Et nous allons travailler la structure du visage. Hop, en mettant ici. Pour restructurer l'os de la mâchoire. Hop, un peu sur les tempes. Et sous la mâchoire aussi. Voilà, pour refaire le creux ici. Et l'os de la mâchoire. Hop, tourne, non, bah non, tourne. Comme ça, ils voient eux comme... Oui, mais en fait, tu vas tourner en fait. Non, on va faire l'autre côté maintenant. Elle a raison en fait. Elle avait raison. Voilà, comme elle est intelligente. C'est moi qui avais tort. Voilà, on note. On note aujourd'hui, j'avais tort. Un coup de poing. Oh non, c'est pas grave. J'assume que j'avais tort. Et qu'elle avait raison. C'est bien d'avoir une assistante de temps en temps. Hein, parce que... Vous voyez, comme ça, elle est réfléchie. Et moi, je maquille. Hop, et sous l'os de la mâchoire. Et sur les tempes. Hop. Après, on passe au blush. Alors, comme on a mis du rose sur les yeux, on va rester dans un petit esprit un peu rosé. Et appliquer en rose. Et plutôt clair. Comme ça, en plus, ça fait effet enlumineur. Sur les joues. Et on remonte. Parce que c'est l'été. On le met bien. Hop, non, regarde. Voilà. Hop. Maintenant, pour finir le maquillage, on va finir avec les lèvres. Alors, toujours du crayon à lèvres, d'abord.
afin de redessiner les lèvres et que le que le rouge à lèvres ne file pas ensuite ailleurs. Alors on commence toujours par le cœur de Cupidon, cœur d'ange, il change de nom régulièrement. Hop, ensuite on fait le bas et on fait les commissures de façon à rejoindre le bas et le haut. Moi j'aime bien en rajouter ensuite dans le cœur des lèvres de façon à mieux faire tenir le rouge à lèvres, vraiment. Hop. Et pour finir, nous allons mettre un petit rouge à lèvres. Oups. Un petit rouge à lèvres tirant sur le rose mais restant assez correct, assez nude, si nous pouvons dire ça. Avec une pointe de rosé. Oh, c'est beau. Hop, je sais pas comment il ressort, souris. Oui, il ressort à peine. Hein. On va faire un zoom tout à l'heure. Eh ben, j'ai fini le rouge à lèvres. Et là, paf, je me rends compte que j'ai oublié une étape. Et il y a aucun de vous là qui me l'a dit. Et le mascara alors? Hein? On en fait quoi? On le met pas? Mais ça va pas, non? Allez hop, opération mascara. C'est parti. Alors, mademoiselle a des grands cils. Du coup, un mascara tout à fait normal, juste du noir. C'est pour ça que je l'ai pas vu, c'est sa faute. Elle a des trop grands cils, tout bien. Voilà. Du coup, j'ai mis du noir. Partout. Ouh là là, quelle bêtise. Ouh là là, ses yeux. Non, franchement, en fait, je me demande pourquoi je me suis enquiquinée à la maquiller. Parce que juste du mascara, ça fait tout. C'est une catastrophe. C'est des yeux comme ça, là, et des cils comme ça, là, du mascara, et voilà. C'est bien. Allez, je fais l'autre œil et on revient. Et voilà donc le résultat final. Je vais faire un petit zoom sur les yeux. Hop. Vas-y, cligne des yeux. Montre tes beaux yeux. Hop. Et sur la bouche pour voir le rouge à lèvres. Voilà, voilà. Hop. Merci de nous avoir regardés. Je vous souhaite une bonne journée et que la force soit avec vous.